Salut tout le monde, c'est Comic Zone, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, c'est la première vraie vidéo puisque j'avais prévu à l'origine forcément, de faire une vidéo où je me présente, je raconte un peu qui je suis, etc. pour que vous puissiez quand même comprendre le concept de ma chaîne. Mais c'est vrai que j'avais acheté ce masque que j'ai sur la tête et j'avais tenu à vous le... D'ailleurs, je vais l'ouvrir un peu pour profiter un peu de la lumière parce que sinon je suis dans le sombre. Voilà, vous verrez mon visage de Doom sans la capuche. Et donc je m'étais dit voilà que à l'origine c'était prévu comme ça, et puis au final comme j'ai reçu le masque, je me suis dit que je voulais quand même surfer un peu sur la tendance, et je vous ai présenté le masque en premier. Donc cette fois-ci, eh bien, prenons les choses comme il faut les prendre, et bonjour tout le monde, et oui, je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Victor, donc voilà, Victor Von Doom, sérieusement. Donc je m'appelle, je dirais pas mon prénom, mais voilà, j'ai passé la trentaine, et j'ai décidé en 2025 de m'intéresser aux comics. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, c'est un truc dont on entend beaucoup parler. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai appelé la vidéo s'intéresser aux comics en 2025. Mais c'est vrai que oui, je sors un peu de nulle part et je me suis dit, bah, et si, je baissais un peu mon cadrage parce que je me rends compte que je suis pas très bien cadré. C'est les aléas du direct. Voilà. Et je me suis dit, et si, eh bien, moi aussi, je m'y mettais. Parce que pour connaître un peu mon histoire, moi, j'ai toujours été un énorme passionné de super-héros, de Marvel. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 30 ans, donc j'ai grandi, vous savez, dans ces générations 90, hein, donc avec les dessins animés Batman. J'ai grandi avec les premiers films de super-héros, les X-Men, les 4 Fantastiques, Daredevil. J'ai grandi avec tout ça, j'ai grandi avec Tobey Maguire, j'ai grandi avec les dessins animés Spider-Man, un peu type années 60, qu'on retrouvait un peu à la télé. Donc tout ça, voilà, j'ai découvert tout ça, j'ai grandi avec tout ça, et naturellement, j'ai toujours aimé les super-héros. Le problème, c'est que quand on est plus jeune, c'est soit on a des parents qui sont baignés dans cet univers et ils nous achètent des comics, ou soit on se débrouille parce que ça coûte cher. Les comics, ça peut coûter cher, et quand on est enfant, c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. Donc c'est pour ça que depuis toujours, j'ai voulu me mettre aux comics, mais j'ai jamais réussi, j'ai jamais trouvé la manière, j'ai jamais non plus réfléchi à comment m'y prendre. Et au final, quand on essaie de s'y intéresser, quand on se plonge, c'est tellement compliqué entre les éditions, entre les types de comics, entre qu'est-ce que vous allez y lire, parce qu'il y a Marvel, il y a DC, il y a les The-Boys, il y a l'Invincible, il y a des millions de choses. C'est pas évident de se lancer dans les comics. Ça l'a jamais été, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je me suis dit à l'époque, tant pis, hein. Tant pis, je me suis simplement contenté de regarder le Marvel Cinematic Universe, hein, comme beaucoup. Je suis un énorme fan du MCU, hein, j'adore les films, j'ai tous les Blu-ray. Là, vous pourrez pas voir, mais j'ai toutes mes figurines Marvel ici. J'ai un nombre de figurines Legend Series incalculable. Bref, j'ai beaucoup de choses sur Marvel parce que je suis un grand fan. Mais, alors, j'aime aussi DC, hein, mais je suis quand même beaucoup plus Marvel que DC. Et voilà, j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. Et là, je me suis dit, en 2025, vous savez quoi? Eh ben, fuck, il est temps de s'y mettre. Il est temps de s'y mettre. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Et je vais juste recalibrer mon micro. Parce que je vois que lui non plus n'est pas bien cadré. C'est les aléas du direct, hein. Je ne suis pas un professionnel du tout. Donc là, c'est vraiment une chaîne que j'anime pour le fun. Et je me suis dit, voilà, vous savez quoi? En 2025, je m'y mets. Et je commence de je sais pas quoi. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est quoi? Eh ben c'est d'aller sur internet et d'acheter des comics un peu au pif sur Amazon. Là j'ai quasiment tous mes comics à côté de moi. Donc j'ai de quoi faire. Il y en a encore devant, mais ils servent de trépied. En fait, ils servent de trépied à ma caméra, donc je peux pas vous les montrer. Mais donc j'ai décidé voilà, d'aller sur Amazon et d'acheter tout ce que je pouvais sur des comics divers et variés. Donc j'ai notamment acheté par exemple celui-ci que je viens de terminer. D'ailleurs j'ai prévu de vous en faire un short. Avengers vs X-Men, voilà. Je ne connaissais rien, je ne savais pas par qui c'était écrit, je ne savais pas de quoi ça parlait. J'ai vu Avengers vs X-Men, je me suis dit YOLO, ça peut être que bien. Et en fait j'ai acheté comme ça, j'ai acheté plein de comics. J'ai acheté quoi d'autre? J'essaie de vous montrer un peu. J'ai acheté des lots. Voilà, j'ai acheté des lots aussi hein, en occasion avec des gens sur... En fait, là, si vous voulez, comme ils sont slivés, ils glissent. Et j'ai pas envie qu'ils tombent. Bon, ils vont finir par tomber, malheureusement, j'aurais pas le choix. Mais par exemple, j'ai acheté ça, voilà. Donc ça, c'est un magazine, un Spider-Man hors série. Voilà, je me suis dit, tant pis, vous savez quoi, je vais pas chercher à comprendre comment me lancer dans les comics. Et je vais juste me lancer. Voilà, donc je me suis lancé. J'ai acheté des comics un peu partout. Évidemment, j'ai acheté des valeurs sûres, comme par exemple Civil War. J'ai lu Secret Wars, j'ai acheté tous ces trucs-là, et je me suis laissé porter. Au tout début, ce que j'avais fait, c'était ma toute première lecture. Alors je vais essayer de ranger mon truc dans sa sleeve. Oui, je sais que normalement on n'est pas censé sliver, cela, mais j'y tiens. Mais je verrai après, parce que là sinon je vais pas m'en sortir. On le rangera plus tard.
Vous voyez, j'ai même slivé mon Spider-Man. Voilà, j'ai acheté aussi ça à Auchan. Spider-Man Confrontation. Donc voilà, je me suis dit, dès que je vois un comics dans un magasin ou sur internet et que le scénario a l'air sympa, eh bien je l'achète et c'est pas grave si je comprends pas, c'est pas grave si je suis perdu. Et surtout, je prends mon téléphone pour vous montrer ça, j'ai fait ce qu'il fallait faire et là c'est le truc que je vous recommanderais le plus, c'est j'ai téléchargé l'application Marvel Unlimited. Marvel Unlimited, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une application uniquement en anglais malheureusement, donc les comics sont en anglais, sur laquelle eh bien, vous pouvez lire plus de 30 000 comics. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez dans la recherche, eh bien, vous avez plein de petites fonctionnalités, comme par exemple, je ne suis pas sûr de quoi lire, donc je clique dessus, et là, je choisis un personnage, et ça va me conseiller des œuvres, ça va vous conseiller des choses en fonction de votre niveau, en fonction de vos connaissances, et puis vous allez vous laisser porter, vous allez découvrir, parfois vous allez lire des trucs, et vous allez voir qu'à la fin, il y a écrit que ça, c'est une anecdote qui est tirée du Marvel slash, je dis des bêtises, hein, du Marvel slash 90. Donc vous allez faire quoi? Eh bien vous allez lire le Marvel slash 90. Et en fait, moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour les 4 Fantastiques. Et là en ce moment je lis le... J'espère que vous verrez. Le Fantastic Four de... Je suis pas sûr que vous verrez avec la luminosité. Je vais baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Hop. Là. Ouais. Voilà le Fantastic Four de... Je sais quelle année celui-ci d'ailleurs? Attendez, je vais regarder. 2020, voilà, le Fantastic Four de 2020. Et je lis, voilà, je lis celui-ci. Peut-être que quand je l'aurai fini, j'aurai des suggestions qui me diront, il y en a un qui est sorti en 2024 et j'irai le lire. Pareil, vous avez des arrivages tous les jours. Donc là, par exemple, les arrivages de cette semaine, c'est... Voilà, on a le Silver Surfer de 1987. On a Beast de 1997. On a XSE, je connais pas, c'est X-Men, mais... C'est quoi? Xavier Security Unparkers, j'arrive pas à lire. Vous avez les Astonishing Avengers, bref, vous avez toujours des nouveaux arrivages, et ça déjà, c'est un très bon début. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est que je me suis dit, flemme d'aller lire 1 milliard de tutoriels de par quelle saga commencer, par qui commencer, quel personnage en priorité. Je me suis dit, vous savez quoi, ça reste des œuvres de fiction. Alors, excusez-moi. Pour vous dire, on est en canicule, il fait 37 degrés. Et j'avoue que le masque est chouette, mais c'est pas toujours facile à porter. Et même en enlevant comme ça la capuche, c'est pas évident, ça fait encore plus peur, on dirait un mange-mort dans Harry Potter. Et donc c'est comme ça, voilà, que je me suis pris au jeu. Je me suis dit, je vais acheter et je vais lire un peu tout et n'importe quoi. Comme ça, au moins, je serai pas... Je découvrirai. J'ai par exemple aussi, je vais vous montrer... Bon, ils ont fini par tomber, tant pis. Deadpool remassacre l'univers Marvel. Voilà, donc tout ça en fait c'est des comics complètement divers et variés, mais je ne me ferme pas. Je ne m'enferme pas sur un style en particulier, j'essaie pas de me dire je veux lire que ça. En fait je lis. Je lis ce qui tombe au gré du vent, et je pense que c'est la meilleure manière d'aborder justement cette nouveauté comics, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas envie en tout cas à mon âge de commencer à me prendre la tête, à chercher les lectures dans l'ordre, à savoir quels sont les trucs qu'il faut pas lire, quels sont les trucs qu'il faut lire. Alors, évidemment, pour les trucs de base, comme par exemple les events à la Secret Wars, là évidemment je me suis renseigné sur internet, j'ai lu Avengers, New Avengers, Time Runs Out, et ensuite j'ai lu Secret Wars, et maintenant je vais lire Infamous Iron Man. J'essaie quand même d'avoir un minimum de cohérence dans mes lectures, mais dans l'ensemble, voilà, je me prive pas, et je me lance un peu sur tout ce qui bouge, et j'essaie de voir un peu ce qui est intéressant, ce qui l'est pas, de découvrir. Parfois je commence et je finis pas. J'ai également... le problème c'est que je l'ai pas sous les yeux, parce qu'en fait, il sert de trépied pour la vidéo, mais je me suis également abonné à la collection Hachette Ultimate. Donc c'est une collection, comme son nom l'indique, de chez Hachette, qu'on ne présente plus, très célèbre éditeur français, qui tous les mois vous offre un comics très joli d'ailleurs sur un personnage dédié, et ils vendent eux-mêmes ça comme une bonne entrée en matière. D'ailleurs je pense que... Pour le micro, il va arriver. Hop, le micro est tombé, désolé. Je vais essayer de vous montrer parce que je l'ai sous la main. Hop, voilà. Donc c'est ça. Le Marvel Unlimited, c'est tous les mois, vous avez un numéro spécial sur une œuvre en particulier. Donc le premier numéro, c'était évidemment Spider-Man. Et le prochain que je devrais recevoir bientôt, en théorie, c'est sur X-Men. Et là, vous voyez, en fait, vous avez tout le planning de ce que réserve la collection Hachette. J'espère que c'est à l'endroit. Ouais. Donc vous voyez, on a du X-Men, The Ultimate Super Soldat avec Captain America. J'imagine qu'il y aura peut-être Black Panther. Il y a quoi d'autre? Voilà, donc
c'est l'univers Marvel dans son global. Et je trouve que cette édition, cette saga, enfin mise en place par Hachette, je trouve qu'elle est assez sympa également parce qu'elle vous permet, pareil, de recevoir tous les mois un comics. Parce que moi, en fait, j'étais resté coincé. Je suis très vieux jeu, hein, je savais pas comment ça marchait. Et je pensais qu'on était toujours, vous savez, à cette époque de l'époque vintage où on reçoit, vous saviez, c'était un comics par semaine et vous le receviez dans la boîte aux lettres. Donc là, c'en est un de 1982. Donc là, c'est un comics de 82, un Fantastic Four. Très sympa, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Alors eux, par contre, eux, je les sleeve vraiment, parce que eux, il faut les sleever, ne serait-ce que par rapport à l'impression. Voilà. Et moi, je pensais que les comics, c'était toujours comme ça. Je pensais qu'on pouvait les recevoir, genre, une fois par semaine, et puis se faire plaisir avec. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est plus compliqué que ça, il faut attendre des éditions. Ça ne sort pas toujours en France, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que le marché du comics en France, c'est pas tout à fait ça. Vous me contredirez peut-être, hein. Encore une fois, je suis un novice, hein, je vous l'ai dit. Moi, je m'y suis mis aux comics il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, j'ai décidé de me mettre aux comics parce qu'en fait, pour vous raconter, moi, si je voulais à tout prix lire les comics, c'est juste parce que j'attends Avengers Doomsday avec une attente indescriptible. Et c'est vrai que j'avais envie donc de découvrir aussi le personnage et de pas attendre 1 an et demi pour le découvrir. Pareil, j'étais frustré du traitement justifié, hein, de Kang dans le MCU, donc je me suis dit pareil, je voulais en savoir plus sur le personnage, je voulais le découvrir, je voulais connaître son histoire et pas juste m'arrêter à ce que j'ai vu dans le MCU, donc c'est pour ça aussi que je me suis mis à acheter des comics et à les lire, c'est parce que c'était aussi pour en découvrir plus en lien avec les films que j'aime tant. Et tout ça pour dire que je sais plus comment j'en suis arrivé là, je m'embrouillais moi-même, je sais plus comment j'en suis arrivé là, c'est parce que je vous parlais d'achat, je vous disais que voilà, on en recevait un par semaine. Et bon, voilà, je sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai oublié ce que je disais, mais voilà, moi à la base, je m'y suis mis pour ça. Oui, je vous disais que ça fait 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois que je m'y suis mis, donc je suis pas un expert du tout. Au contraire, je suis encore en phase de découverte. Et oui, bah moi j'étais persuadé qu'en effet, on pouvait toujours s'abonner à des comics et recevoir pour 7 € par. J'exagère, mais pour 15 € par mois, recevoir un exemplaire par semaine, un peu comme on reçoit son magazine télé pour nos parents de l'époque, etc. En fait, pas du tout, ça marche pas comme ça. En tout cas, pas en France. Et voilà, je disais que les comics en France, j'ai l'impression que c'est pas si populaire que ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah voilà, j'ai pris Marvel Unlimited, où je m'éclate, hein, vraiment, j'en ai lu mais déjà une vingtaine de comics dessus, je ne m'arrête pas. Et en parallèle, eh bien, j'achète quand je trouve des trucs assez sympas. J'ai également acheté ça, je vais essayer de vous montrer, en ne cassant pas le micro. J'ai acheté ça, par exemple, voilà. C'est Ultimate Universe, je sais pas du tout ce que c'est, lutte de pouvoir. Devenu ami, Spider-Man et le Bouffon Vert livrent bataille contre Wilson Fisk. Donc voilà, c'est un recueil avec plusieurs petits comics. Donc voilà. En fait, ce que je fais, c'est que pareil, je vais au Furet du Nord. J'ai la chance d'avoir un Furet du Nord pas très loin de chez moi. Donc je vais au Furet du Nord et puis j'achète des comics. Voilà. Dès que je vois un truc qui a l'air sympa, je le fais un peu à la jeu vidéo comme je faisais à l'époque. C'est-à-dire, je regarde les jaquettes, je regarde la couverture, je regarde l'histoire. Je m'assure quand même que ce soit pas une suite et que j'ai pas raté un début. Comme par exemple avec Avengers où j'ai acheté les 2 tomes évidemment. Et j'achète, et puis après, bah, je lis, et je vois où ça me mène, hein, tout simplement. À côté, il y a aussi les Marvel Must Have ou les Marvel Now, qui permettent d'avoir une vue globale de certains moments cultes. Et voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans les comics. Je me suis dit, il serait temps de m'y mettre. Et pour m'y mettre, eh bien, j'achète, tout simplement. Donc j'achète tout ce que je trouve, je chine un peu autour de chez moi, je vais dans des brocantes, et puis quand je trouve des trucs, j'achète, je les lis. Et comme je vous le dis, parfois j'ai pas le contexte, parfois je suis un peu perdu. Et ben c'est pas grave, je me renseigne, et puis je vois de quoi il retourne. Et puis voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais m'arrêter parce que je meurs de chaud sous ce masque de Docteur Doom. J'espère que cette petite introduction vous a plu. En tout cas, voilà, je vais essayer de me tenir à un format long tous les 15 jours et une vidéo tous les 3 jours. Comme ça, voilà, je pourrais parler de mes lectures, parler de sujets. Je vous parlerai bien du MCU aussi, hein, parce que c'est intéressant d'en parler. Par exemple, là, j'ai beaucoup de choses à dire sur mes attentes sur Doomsday. Donc je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. C'est pas parce qu'on regarde les films qu'on peut pas parler de comics. Et c'est pas parce qu'on lit les comics qu'on peut pas parler des films. Donc je trouve que c'est intéressant de parler des deux. Et puis je vous partagerai aussi parfois des objets, des choses que je peux avoir. En tout cas voilà, bienvenue dans la zone de comics, tout simplement. C'est là où vous allez pouvoir découvrir ma passion, ma nouvelle passion. On va la partager ensemble et puis on va découvrir un peu ce bel univers qui s'offre à moi et qui s'ouvre à nous tous. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre mon TikTok, à liker, partager, vous connaissez, et moi je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde!